Effectivement, selon les sondages sortis des urnes qui viennent d'être publiés par la télévision publique, c'est l'opposition de droite et d'extrême droite qui en profite. C'est la droite conservatrice qui termine largement en tête dans les deux régions. Ce sont donc des estimations de sortie des urnes, donc il faut être prudent, mais l'écart est tellement prononcé et large qu'il y a peu de doute de bascule sur le dépouillement, notamment dans la région de Francfort. La S, la CDU, remporterait le scrutin assez largement, hein, avec un score de 37% des suffrages, plus 8% dans la région de Munich. L'antenne bavaroise du Parti conservateur enregistre un résultat en léger recul, mais qui reste quand même assez impressionnant, puisque la CSU, c'est son nom, récolterait 37% des suffrages également, loin devant ses poursuivants. Dans les deux régions, il y a un constat d'ensemble à faire. C'est une débâcle pour la coalition au pouvoir à Berlin, une gifle pour les partis qui composent la coalition au niveau fédéral du gouvernement Scholz, moins 4, moins 5 points par rapport au dernier scrutin. C'est important car ce sont deux régions très peuplées et ce sont 14 millions d'électeurs, presque un électeur sur 4, qui étaient appelés à mettre leur bulletin dans l'urne aujourd'hui. C'est donc un vote sanction à mi-mandat pour les sociaux-démocrates, les libéraux et les écologistes. Ils ont pâti de l'irruption de l'immigration comme thème de campagne. Et en revanche, c'est donc cette thématique de l'immigration qui mécaniquement a beaucoup profité à l'extrême droite, à l'Alternative pour l'Allemagne, qui enregistre ses meilleurs scores dans ces deux Länder, des résultats autour de 15% des suffrages, au coude à coude pour la deuxième place avec d'autres partis, ce qui confirme donc son implantation dans l'ouest du pays à un an d'élections régionales qui, cette fois, Clémentine, auront lieu à l'est du pays.